tradition africaine, qui autrefois était respectée de tous, est en train de perdre aujourd'hui toutes ses valeurs à cause de nombreuses raisons, dont l'infiltration de certaines personnes sans foi ni loi dans leur rang. C'est le cas de nos Egungun communément appelés Kouvito. Ce n'est pas le sacré. Ce n'est pas l'accoutrement sacré. Ils le font juste pour voler. Ce sont des accoutrements que les gens se font eux-mêmes. Des faux cloutons qui nous sont sortis de nulle part. Est-ce que toi, tu as jamais vu Kouvito monter sur Zémédia? Ça, c'est jamais vu. Un Kouvito qui peut aller voler, c'est faux. Ça, là, on appelle ça la kaleta. Ils s'habillent, ils se donnent comme accoutrement de Egungun. Ils passent dans les vents pour voir, pour bien repérer des maisons où la nuit viennent voler. Cela est lié à l'ère du temps. Parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont devenues les TIC, tout ce qui relève du respect des symboles, aujourd'hui, quelque peu, comme on le dit, rendu profane. Et la jeunesse aussi que nous avons aujourd'hui est une jeunesse fabriquée à partir de la culture, des religions empruntées. Des vols par-ci, des tueries par-là, des promenades anarchiques dans les grandes villes, des troubles à l'ordre public sont entre autres le constat désolant que laissent ces Egungun ainsi que leurs responsables. Ce n'est que dans ces grandes villes comme Cotonou que ça se passe. Ça ne se passe pas dans nos villages. Si tu ne viens pas au village, tu n'as pas... Mais tu veux amener le père de qui à Cotonou? Il est venu danser ici. Parce que le trou représente quelqu'un, représente celui qui est mort. Et si tu vois, c'est ton père, tu peux laisser ton père en train de circuler dans les rues de Cotonou? Jamais. Kouvito a un masque à respecter depuis nos aïeux. Et c'est quelqu'un qui est mort. Il y a des cérémonies. Tu vois un Kouvito qui poignarde quelqu'un et il est mort. À Godomé ou quelque part là. Et c'est le commissaire. Quel commissaire encore? Commissaire femme. Qui est allé ramasser des trucs comme ça. Ça, ce n'est pas Kouvito. Le Egungun de nos aïeux, c'est ça qu'une femme va tenir comme ça. C'est ça qu'on pouvait monter sur un anier comme ça, sur un zème comme ça. Et c'est celui qui donne place à celui qui doit s'asseoir derrière lui. Mais il n'y en a pas. Vous mourrez ça, c'est catégorique. Ici, comme le dit le professeur Aladaye, qui est un historien, nous sommes dans le pays vaudou. Donc, il faut considérer que ces institutions-là, de notre imaginaire, gardent toute la prégnance de leur efficacité. On en a arrêté. En tant que garant de la tradition, nous en avions arrêté beaucoup. Et le clouton que nous connaissons n'a jamais parlé autre langue que le Nago, le Yoruba. Aujourd'hui, nous avons des cloutons qui parlent le Mina, le Fon, le français,
qui font couper, décaler tout dans les rues. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir un comité de suivi. Et avant de commencer les cérémonies de Egungun, vous vous référez à ce comité qui va vous donner une autorisation. Si tu n'es pas de la famille, si ça ne te concerne pas, si tu n'as pas l'autorisation du chef suprême, tu ne peux pas jouer ce truc-là. Il urge que les garants, les hauts dignitaires de nos traditions, se lèvent et prennent les taureaux par les cornes pour que nos Egungun puissent retrouver leur lettre de noblesse.